Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le résumé des championnats régionaux de la Nouvelle-Aquitaine. C'était donc la première édition, elle s'est déroulée le 27 mai 2018 à Tapona. Il y avait donc 3 courses, donc 3 catégories différentes avec les minimes, les cadets et les juniors. Les cadets ont été les premiers à s'élancer. C'était donc une course en circuit à Tapona, ce circuit était long de 9,2 km avec une cote très intéressante où quelques coureurs ont justement pu faire la différence. Il y avait des passages à plus de 10%, 11%, voire même 12%. Les cadets devaient effectuer 8 tours de ce fameux circuit, ce qui fait une course longue de 73,6 km. Il y avait donc la remise des dossards à 8h30, le contrôle des braquets à 9h10, le départ à 9h30, le kilométrage donc 73,6 km et l'horaire du protocole à 11h30. 3 coureurs du club de Gradignan étaient représentés pour cette course cadet. Il y avait donc Gabin Vedel, Paul Duno et Jules Bourgois qui est donc lui un KD1. Après un bon échauffement sur le home trainer à 9h30, la course était donc lancée avec bien évidemment un départ fictif et là on se retrouve donc directement au tour numéro 3 car dans les 2 premiers tours, malgré quelques petites attaques, voilà, par-ci par-là, eh bien il ne s'est rien passé de si spécial car généralement c'était tout simplement des pétards mouillés, mais cette fois-ci on retrouve 2 coureurs donc qui ont décidé de s'échapper aujourd'hui et le peloton a déjà 2 minutes de retard à ce moment-là. Donc bien évidemment en bas à gauche je vous mets en temps réel les km/h de Gabin avec la pente, histoire que vous fassiez tout simplement une idée de la pente et donc de cette cote qui a fait déjà très mal au bout du 3e tour. On est maintenant au tour 5 avec donc les 2 coureurs de tête. On retrouve Kylian Kissern, Marin Bailarga et on a aussi retrouvé le dossard 114, mais bon voilà, je sais pas lui après où il est passé parce que dans les classements je n'ai pas réussi à le retrouver. Derrière un contre s'est donc détaché et il a maintenant 1 minute 18 de retard sur le duo de tête. Le peloton est déjà relégué à 3 minutes. On assiste donc quand même à un enterrement de première classe. Le peloton au tour 7 est déjà relégué à 3 minutes 30. Le contre se rapproche à 50 secondes où on peut retrouver Lafeuille, on peut retrouver également Marc-Antoine Viguier et Antonin Souchon. Et on arrive directement au tour numéro 8 avec donc le contre qui a réussi à revenir sur le duo tête, du moins Marc-Antoine Viguier a réussi à revenir. Derrière ses compagnons de contre ont eu un petit peu plus du mal voilà, à suivre justement ce dernier Marc-Antoine Viguier qui a été très fort quand même pour revenir dans le final, mais malgré ça Kylian Kissern arrive à s'imposer au sprint devant son compagnon d'échappée. Voilà, il a été tout simplement avec lui tout au long de cette journée et de cette course. C'était donc Marin Bailarga si je prononce bien son prénom, et donc Marc-Antoine Viguier prend quand même la 3e place. Le peloton est donc relégué à 4 minutes 30, ce qui fait quand même un bel écart. On a donc assisté à un enterrement de première classe. Antonin Souchon prend donc la 4e place et derrière on assiste donc à l'arrivée du peloton. Jordan Lafeuille lui prend la 5e place. On retrouve aussi Baptiste Vadik, donc le coéquipier de Kylian Kissern, lui qui prend la 6e place, et donc derrière c'est le sprint du peloton avec un peloton un petit peu morcelé finalement comme on peut le voir. En plus il y avait des petits problèmes de voiture à ce moment-là, voilà, on avait peur que les coureurs eh bien tout simplement allaient foncer dans la voiture. Là on peut voir plein de petits coureurs qui arrivent, voilà, le peloton est complètement morcelé à cause justement de la dernière cote. Au final tout le monde se retrouvera avec 4 minutes 30 de retard sur la tête de course. Gabin termine donc pour le club de Gradignan, il termine donc à la 72e place à 4 minutes 30 du coup de Kylian Kissern, le vainqueur du jour, le nouveau champion d'Aquitaine. Paul Duno prendra donc eh bien juste devant son coéquipier la 96e place et Jules la 97e place. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce résumé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en lâchant tout simplement un maximum de likes et on essaiera tout simplement de vous refaire des petits résumés comme celui-ci des prochaines courses, voilà, tout simplement de l'UC Gradignan. On vous dit donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos et à la prochaine pour de nouveaux résumés. Le prochain résumé sera tout simplement celui de la course minime. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!